Bonjour à tous, nouveau numéro de mon regard sur Bistro Liberté aujourd'hui qui recevait Juan Branco pour son dernier ouvrage. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo au maximum et comme d'habitude, générique. Et donc, Éric Morillo, pour son émission Bistro Liberté sur TVL, recevait Juan Branco pour son dernier ouvrage. Ce fut une émission longue, pas forcément longue dans la durée, mais tout simplement pour ce qui s'est passé à l'intérieur. Après, pour être sincère avec vous, j'ai beaucoup de mal à me faire un avis sur Juan Branco. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Mais c'est vrai que c'est une personnalité où j'ai du mal à me faire un avis concret sur cette personne. Est-il un traître? Est-il pas un traître? Est-il sincère ou pas? C'est très compliqué avec lui. Je peux être d'accord sur certains sujets, être en total désaccord sur d'autres. Et ça va être une vidéo assez compliquée pour moi. Donc, ça ne sera pas forcément une vidéo tranchée. J'ai pas mal d'interrogations sur cette émission, sur les propos qu'il a eus. Car oui, même si il y avait toujours donc, les quatre intervenants à côté de Warren Branco, notamment mon ami Mike Borowski, Greg Tabibian, Stella Akwanga et l'avocat dont j'ai oublié le nom. Pour moi, il a fait une prestation catastrophique où c'est la seule personne qui interroge en prenant réellement les mots à la lettre sans y voir le message. Donc, il fut plutôt lourdingue et après, ce fut largement la personne qui a le plus parlé dans l'émission, à part Juan Branco, car pendant 1 heure et demie, eh bien, on a entendu malheureusement que Juan Branco qui met énormément de temps pour expliquer ce qu'il veut dire. Vous savez, c'est ces intellectuels comme Juan Branco, c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, quoi qu'on en pense, mais qui aime bien un petit peu s'écouter, donc qui se sent tout le temps obligé de faire des phrases à rallonge pour vous expliquer un truc que vous aurez compris en 2 mots, mais il faut bien vous faire montrer que il en a dans la tête. Donc ça, c'était un peu longuet. Il y avait énormément de longueur, hein. Franchement, si vous regardez l'émission et que vous êtes fatigué, si vous rentrez du boulot, si vous la regardez tard le soir, il y a un moyen que vous vous endormez facilement parce qu'il faut vraiment tenir. Donc j'aurais aimé Thierry Morio lance beaucoup plus ces quatre intervenants. À 2 reprises, ils ont essayé de se mettre sur la gueule et Eric Morillo les a arrêtés. Alors, je comprends, lui, en plus, c'est un vrai professionnel. Il vient des grands médias, donc il veut faire un truc propre. Mais je pense qu'on gagnerait au change de les laisser des fois se mettre dessus. Il y a eu bien que Mike, comme d'habitude. Je pense que Mike, c'est vraiment de loin le meilleur intervenant à Bistro Liberté. Il essaye vraiment d'animer le débat et d'avoir des arguments au contraire ou alors d'y aller. C'est bien, on n'a quasiment pas parlé de l'émission, donc je suis déçu, même s'il a posé une très bonne question à la fin. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. C'est la Kwanga, donc je ne sais pas d'ailleurs si je prononce bien son nom de famille. Je m'en excuse d'avance, mais ce fut la surprise hein, dans l'émission avec l'avocat. Enfin, une surprise. J'ai envie de vous dire qu'elle est connue des grands médias, hein, l'officier aux grandes gueules sur RMC. Donc, pour tous ceux qui se plaignent, et beaucoup m'en parlent de voir toujours les mêmes, eh bien, Stella Kwanga, finalement, pas de grande nouveauté, hein, les mêmes phrases, les mêmes pensées. J'aimerais bien voir des gens nouveaux, même des gens qui sont pas forcément, d'un point de vue médiatique, très connus, qui n'ont pas des grosses chaînes, mais avoir des sons de cloche différentes, voilà, un mec comme mon ami de France RAL ou des mecs comme moi, aller dans l'émission un peu tenir un discours différent, ça serait pas mal. Là, c'est un petit peu les mêmes personnalités en fait qui tournent de médias en médias. Je sais aussi que il faut que l'émission soit vue, donc amener des personnalités, ça peut amener toute la communauté qui est derrière. Greg Tabibian, j'aimerais bien justement qu'il prenne la parole car c'est quelqu'un qui est brillant et qui a de belles choses à dire. Sur sa chaîne, il fait de très bons boulot. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'interview qu'il a fait avec un professeur qui est vraiment, déjà, c'est une très belle interview. On y apprend beaucoup de choses. Et ce professeur a beaucoup de mérite. Là, pour le coup, c'est un professeur qui n'est pas habitué des plateaux télé. C'est un prof lambda, mais qui vient dire ses vérités, sa vérité. Et ce fut franchement une interview touchante. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'elle dure 1 h 30. Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes plus capable de regarder une vidéo d'1 h 30, mais vraiment, je vous invite à regarder. Donc voilà, c'est une émission où j'ai du mal à me positionner parce que c'est vraiment la personnalité de Juan Branco où j'ai du mal justement avec lui. Je ne sais pas quoi penser de lui, même si son livre, je le trouve intéressant. Dans le sens que lui, il dit dans son bouquin que eh bien, faire les manifs comme on fait classique, ça ne va pas mettre le gouvernement à genoux et qu'il vaut mieux attaquer avec des petits groupes, des lieux sensibles du pouvoir qui font en sorte que l'État tienne, qu'on aurait
pour le coup, beaucoup plus de résultats parce qu'on pourrait peser. Et là, pour le coup, je trouve ça intéressant. C'est vraiment quelque chose que les gens devraient y réfléchir s'ils veulent vraiment faire tomber, plier ce gouvernement, mais surtout retrouver le pouvoir de décision. Donc, avec ça, je vais être d'accord. Après, là aussi, on pourrait revenir sur le fait, est-ce qu'on n'idolâtre pas trop les gens, pas trop les Français? Est-ce que les Français vont un jour peut-être être capables de faire ce genre de choses? On y est encore très loin. Est-ce que ça viendra d'une grande manif qui aura 2 millions de personnes qui ira directement au centre du pouvoir à Paris? Là aussi, ce fut possible avec les Gilets jaunes qui étaient à 300 mètres de l'Élysée. Pareil pour la manif pour tous, ils y étaient juste à côté, ils n'ont pas pris la décision d'aller attaquer le lieu principal du pouvoir en France. Donc c'est vrai que je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue parce qu'il y a plein de sujets qui ont été abordés qui sont intéressants, où on peut être d'accord, où on peut être tout simplement en contradiction. Donc je préfère vous laisser regarder l'émission et vous faire votre propre avis. Moi sur Alain Asensio, eh bien je suis bancal hein, pour être vulgaire. J'ai vraiment le cul entre deux chaises. J'ai du mal à avoir un avis concret. C'était mon regard sur le dernier numéro de Bistro Liberté qui recevait Juan Branco. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre. Vous avez plein de vidéos qui sont sorties dernièrement. Vous aurez chaque semaine 5 vidéos. Le week-end, c'est repos. Moi, je vous souhaite une belle soirée. À une prochaine. Ciao.